Et bienvenue les enfants, voici French Leon et aussi Nomade 360 parce qu'on est en train de faire les deux chaînes en ce moment. Je suis en train de filmer avec ma caméra 360 degrés et ma caméra Panasonic G85. Et voilà, super ambiance. C'est 7h45 du matin. Je suis en haut de ma rue, Serangoon Road. Mais par contre, moi je me promène pas trop vers ces eaux-là. En général, je marche surtout vers le bas de la rue, le coin sud de la rue, parce que il n'y a pas grand-chose ici qui m'intéresse. Et en bas, il y a des magasins et compagnie, et donc c'est quand même plus animé. Voilà. Alors, on a parlé jusqu'à présent de mes petites histoires de voyage, mes petites histoires nomades. Et voilà. Et c'était en fait pour parler de mon téléphone, en fait, de téléphone, et est-ce que ça vaut le coup en fait d'acheter un meilleur téléphone? Alors la plupart du temps, la réponse va être oui, mais dans le cas dont je vais parler en fait vraiment la prochaine fois, parce qu'on ne va pas arriver jusque là, on va parler d'autre chose cette fois-ci. Et donc en fait, je me retrouve à Hong Kong l'année dernière, en mai 2019, donc. Et j'avais toujours mon Samsung Note 4. Et c'est quand même un petit peu lourd de se retrouver en 2019 avec un Samsung Note 4, tu vois. Un truc, non seulement ça fait des années qu'il traînait dans la poche de quelqu'un d'autre, parce que je l'ai acheté d'occasion. Mais donc les batteries étaient pourries. Et c'est pas que la batterie était pourrie, mais c'était que je pense que le téléphone, parce qu'après j'ai acheté une autre batterie, et le téléphone il tenait quand même pendant 1 heure ou deux. C'est vraiment le téléphone qui n'avait pas vraiment de moyen d'optimiser la batterie. Ce qui faisait qu'il était super lent. Et ça c'était bien relou. Super lent que je dis. Il tenait pas. Bon, ouais, il était super lent, voilà. Et aussi il tenait pas le coup en termes de batterie. Au bout d'1 heure, allez boum, il était mort quoi le truc. 1 heure ou 2. J'étais obligé de le garder chargé la plupart du temps. Mais bon, on se retrouve à Hong Kong, et Hong Kong c'est vraiment le paradis pour acheter de l'électronique. Donc je me suis dit, allez, on va investir dans un téléphone un peu meilleur. Et un peu mieux. Enfin, je sais plus parler français moi. Bon, bref. À l'époque, j'ai fait des recherches, je me suis dit, allez, c'est quoi maintenant? Ça fait des années que j'ai pas vraiment regardé niveau téléphone ce qui pourrait bien être une affaire en or. Et donc, je suis tombé sur les Huawei qui sont pas mal. Et je me suis dit, tiens, le P20 Pro, il a l'air pas mal du tout, il a l'air de se défendre vraiment. Et à côté de ça, je me suis dit, ah ben les OnePlus aussi, ils sont pas mal. Mais finalement, je me suis demandé, allez, OnePlus ou P20 Pro, et j'ai opté pour le P20 Pro. Donc j'ai regardé des offres en ligne d'occasion, et je me suis dit allez, c'est pas mal, mais c'est quand même un peu cher. Et par contre, j'en ai trouvé un. Après, je me suis baladé vers Sham Shui Po, qui est dans la partie donc de Kowloon, partie de Hong Kong qui s'appelle Kowloon, où il y a vraiment des offres intéressante. C'est vraiment la partie de Hong Kong où on peut trouver de l'électronique pas chère et des ordi pas chers et tout, voilà, enfin, l'électronique en général, et aussi des smartphones. Donc allez, dans la rue, franchement, il y a des petits magasins d'occasion comme ça. D'ailleurs, il y avait un Africain qui était juste avant moi et qui avait acheté, je sais pas, style 5-6 iPhone pour les revendre, tu vois. Donc c'est là en fait où c'est vraiment l'endroit le moins cher au monde, on va dire, et le plus pratique en fait pour acheter de l'électronique d'occasion, quoi. C'est génial. Donc t'imagines si le mec il achetait comme ça des iPhones en gros pour les revendre. C'était vraiment le bon coin pour acheter un téléphone pour pouvoir aussi, pas le revendre, mais en profiter, quoi, à un bon prix, un truc de qualité. Et
c'est comme ça que du coup, pour un peu plus de 2000 $ hongkongais, ben, j'ai chopé un P20 Pro, P20 Pro, ce qui correspond à environ 250 €, même pas. Bon, il m'a coûté plus cher que mon Samsung Note 4, mais ceci dit, c'est pas non plus le même produit, quoi. Donc forcément, je suis passé du jour au lendemain de la nuit au jour le plus éclatant qui soit, à pouvoir faire d'un coup, à pouvoir avoir une machine dans les mains, ben voilà, que ça fait des années que tout le monde a, mais que moi j'y arrivais pas, quoi, que j'étais vraiment à la malle, j'étais vraiment derrière à ce niveau-là. Et bon, beaucoup de gens ils vont se dire c'est pas grave, hein, électronique de toute façon. Mais n'empêche que vraiment ce genre de upgrade, ce genre de passage, comment on dit en français, upgrade, donc d'amélioration d'acheter un produit donc qui va être amélioré, qui va être meilleur que le produit précédent, eh ben voilà, ça facilite la vie, ça fait quand même gagner vachement de temps dans la journée. Donc c'est pour ça que j'étais vraiment ravi. Mais par contre, j'étais ravi, mais je me suis dit, on peut quand même faire mieux. Parce que le truc, il ne me satisfaisait pas vraiment du niveau en fait ergonomie. Il était un petit peu gros, il était un petit peu trop encombrant. Même par rapport à mon Note 4, il était plus épais. Et j'avais déjà testé dans mes mains le OnePlus par exemple. J'avais déjà essayé, je me suis dit, tiens, j'aime beaucoup le P20 Pro, voilà. Il a une autonomie de batterie, forcément, comme tous les téléphones portables. Il va tenir pratiquement toute la journée. Par rapport à mon Samsung Note 4 pourri, c'était, voilà. Après, les photos, forcément, merveilleuses, quoi. Merveilleuses par rapport au Samsung Note 4 aussi, rien à voir. Mais le mieux, en fait, c'était les photos de nuit. J'étais fasciné, en fait, par les photos de nuit. Et la façon dont tu as, en fait, Huawei to process, en fait, de calibrer, en fait, je sais pas, la façon dont les photos sortent, en fait, c'est vrai que c'est pas très naturel. Les photos sont un peu assombries, elles ont un look un petit peu grunge, un petit peu, pas très naturel. Ça se voit que ça a été processed, mais moi ça me plaisait. Et surtout les photos de nuit, c'était vraiment des photos de nuit exceptionnelles. Et à ce moment-là, bon voilà, je me baladais, c'est Hong Kong, tu te balades la nuit, c'est une super ville. Mais donc j'ai juste à cause de ça, du fait que l'ergonomie ça me plaisait pas vraiment, j'aimais pas trop en fait l'avoir dans mes mains, donc qu'il était un peu lourd, donc juste à cause de ça j'ai voulu changer en fait. Et j'ai voulu choper un autre truc, peut-être un OnePlus, et ça je vous en parlerai la prochaine fois. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'éclater le bouton like. Ouh.